Yes, je suis en direct et je suis ravie de te retrouver ce soir. On est dimanche. Noël se prépare. J'espère que ça se passe bien pour toi. J'avais envie ce soir de te partager quelque chose justement. Moi qui viens en live tous les soirs, tous les jours, ça fait 155 jours, c'est un défi 365. Et des fois, c'est pas toujours évident de savoir de quoi je vais parler, mais je voulais aussi faire le lien avec quand on est entrepreneur et qu'on vient sur le web, qu'on vient pour promouvoir ses services, qu'on vient faire de la communication, des publications en lien avec ce qu'on propose. On peut avoir des fois l'impression de se dire « je raconte toujours la même chose ». Et c'est de ça que je veux te parler ce soir parce que c'est vrai que nous, on parle toujours de la même chose. On a des services, on a des produits peut-être que tu vends des produits qui touchent, qui de la matière quoi, dans la matière. Mais a priori, si tu es web entrepreneur, tu vends plutôt des formations ou des services ou du coaching ou des séances de thérapie. Et donc, quand tu communiques sur les réseaux, tu as une expertise, soit tu peux être spécialisé dans la perte de poids, soit tu peux être spécialisé dans le rangement, soit tu peux être spécialisé comme moi dans la création de sommets en ligne. Tu peux aussi être spécialisé comme mon amie Stéphanie Marie, spécialisée autour des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur. Enfin bon, tout ça pour te dire que tu as une expertise et peut-être que des fois, tu peux te saouler toi-même de parler toujours de la même chose. En tout cas, tu as l'impression peut-être que tu vas saouler les autres. Ce que je voudrais te dire, déjà, pour te rassurer, c'est que seulement 10% de tes abonnés voient ce que tu partages, mais aussi seulement 10% de ton contenu est vu par tes abonnés. Enfin, tu vois un peu le truc, ça veut dire que tu peux parler de 10 fois de la même chose, mais il n'y aura qu'une fois sur 10 où ce sera vu. Donc, tout ça pour te dire que tu peux parler et reparler des mêmes choses. Ce que je t'invite à faire, c'est de varier la façon dont tu vas le présenter. C'est peut-être à un moment donné d'en parler dans un live, peut-être en parler dans un carrousel, dans une publication, dans un réel, d'aller noter aussi sur un papier en fait ce que tu proposes et quels sont les différents points d'entrée de ce que tu proposes, quelles sont les différentes problématiques surtout de tes clients. A priori, tes clients, ils n'ont pas juste une problématique. Moi, par exemple, mes clients, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de plus de visibilité, ils ont besoin de plus d'adresses mail dans leur base de données, ils ont besoin de quoi? De faire plus de chiffre d'affaires, ils ont besoin peut-être de lancer leur entreprise ou de donner un coup de boost à leur entreprise. Et moi, ce que je vais leur proposer, c'est de créer un sommet en ligne pour gagner en visibilité, pour avoir en un temps très court plus d'adresses mail dans leur base de données et donc de faire un chiffre d'affaires aussi immédiat à l'issue du sommet, mais aussi différé. Donc, on part d'une problématique, quelles sont les problématiques de nos prospects, de nos clients chouchous, et ensuite, comment on va pouvoir répondre à leurs problématiques. Donc oui, tu peux avoir l'impression de toujours parler de la même chose. Moi, par exemple, j'ai l'impression des fois de toujours parler de sommet en ligne, sommet en ligne, sommet en ligne, sommet en ligne. Oui, sauf que déjà, je te disais, il n'y a que 10% de mes abonnés qui voient ce dont je parle, et puis que 10% de mon contenu qui est vu par mes abonnés. Hello Antoine, comment tu vas? Je crois que tu es rentré... il me semble avoir vu une petite publication de ta part. Es-tu bien rentré en France? Est-ce que tu as froid ou est-ce que tu as chaud du coup le fait d'être rentré du Canada? Bon, tout ça pour te dire, cher web entrepreneur, que n'aie pas l'impression que tu parles toujours de la même chose et que tu vas saouler les gens. Non, parce que les gens, ils vont entendre à un moment donné ce que tu vas leur dire. Et puis,
ça va rentrer par une oreille, peut-être ça va sortir par une autre. Puis à un autre moment, ils vont encore entendre parler de la même chose, mais de manière différente. Puis à un moment donné, quand même, tu vas titiller leur curiosité. Ils vont se dire, mais ce dont il parle, ce dont elle parle, oui, effectivement, je me sens concernée. Dis-toi bien que les personnes qui se sentent pas concernées par ce que tu vas leur partager, de toute façon, c'est pas grave, c'est juste que c'était pas tes clients chouchous, donc c'est pas grave s'ils entendent pas ton message. Mais tes clients chouchous, ceux avec qui tu adores travailler, donc ça nécessite de savoir qui sont tes clients chouchous. Quand tu vas avoir bien identifié quelle est leur problématique, comment tu pourrais les servir et pas comment tu pourrais leur vendre quelque chose qui ne correspond pas à leurs besoins, à leurs problématiques du moment. Bien, eux, petit à petit, vont se dire mais en fait, ce qu'elle me dit ou ce qu'il me dit, j'avais pas pensé que j'avais ce problème-là. Ou j'avais pas pensé que il pourrait y avoir cette solution pour mon problème. Ah, mais je savais pas qu'elle avait cette solution. Ah, mais je savais pas que c'était peut-être la bonne personne pour moi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller partager du contenu, d'aller partager qu'est-ce que tu peux solutionner. Donc, il faut revenir au problème et d'aller parler à ces différentes catégories de clients chouchous parce que peut-être que certains n'ont pas conscience, peut-être qu'il y a une problématique ou un problème. Typiquement, moi, dans mon business, qu'est-ce que je fais? Je crée des sommets en ligne et j'accompagne des créateurs de sommets en ligne. Pourquoi faire? Pour booster l'entreprise, pour avoir tout d'un coup beaucoup d'adresses email qui rentrent dans la base de données. Mais il y a des entrepreneurs peut-être qui aujourd'hui, et peut-être que tu fais partie de ces entrepreneurs, tu te dis, ou plutôt tu ne te dis pas, que avoir très peu d'adresses email dans ta base de données, c'est un problème. Peut-être que tu ne te dis pas ça. Mais moi, je te dis, avoir très peu d'adresses email dans sa base de données, ça peut être un problème. Donc, si aujourd'hui, tu ne vends pas suffisamment, si aujourd'hui, tu n'as pas suffisamment de prospects, ou si aujourd'hui, tu démarres ton entreprise, peut-être que c'est intéressant d'aller voir, hey, je n'ai pas assez d'adresses email, ça me bloque dans mon développement d'entreprise. Comment je pourrais faire ? Pour avoir des adresses email qui rentrent dans ta base de données, il y a plusieurs manières d'avoir un aimant à client, de créer un challenge, de créer une masterclass, de créer un atelier, de créer un sommet en ligne. Donc, il y a plein d'options en fait qui permettent de faire rentrer des adresses email dans ta base de données. Donc là, tu vois, si tu te dis « Ah d'accord, j'avais pas encore conscience que ça pouvait être un problème. Maintenant, j'ai conscience que peut-être c'est un problème pour moi. Et là, je vois qu'il y a des solutions. Et ensuite, tu vois comment tu peux le faire et avec qui peut-être tu peux le faire. Et si tu choisis de créer le sommet en ligne, tout d'un coup, tu dis « Ah, Virginie, peut-être elle peut m'aider. » Mais c'est pas parce que tu vas me voir une fois que ça va faire tilt. J'ai une amie qui est entrepreneur et qui l'autre jour, on discutait, elle me disait « Mais tu sais... à force de voir passer tes publications et à force de t'entendre parler de sommets en ligne, je me suis dit, mais en fait, mais peut-être que oui, peut-être que c'est une bonne option pour moi. Voilà. Et pourtant, elle me connaît depuis longtemps, et pourtant, voilà. Et là, le fait de voir tous les jours passer des publications qui parlent de sommets, mais de manière différente, eh bien, à un moment donné, ça fait tilt chez elle. Donc, je t'invite vraiment à... toi aussi dans ta communication, à voir comment tu peux parler toujours de la même chose parce que oui, c'est ce que toi tu proposes et c'est la solution que tu peux proposer, mais au lieu de parler de la solution, va voir comment tu peux parler du problème, vraiment, la problématique de départ. En tout cas, sache que si ta problématique de départ, si tu as pris conscience que dans le développement de ton activité, peut-être que le fait de ne pas avoir assez d'adresses email avec qui discuter, avec qui envoyer des newsletters, de chauffer cette audience-là, si tu te rends compte que ça peut être une problématique pour toi, demain, oui c'est ça, demain lundi 12 décembre à 20h, heure de Paris, j'organise donc la dernière masterclass gratuite de l'année sur les sommets en ligne. Et donc demain, je vais t'expliquer pourquoi organiser ton premier sommet en ligne, ça peut être vraiment la meilleure façon
de lancer ou développer ton entreprise. Et on va aller parler justement de ces adresses email qu'on peut récupérer, mais on va aussi parler de stratégie, comment on met en place un Summerlink dans une stratégie de lancement d'entreprise, ce qui était mon cas, ou de développement d'entreprise si elle est déjà lancée. Si ça t'intéresse, il y a le lien dans ma bio, voilà, tu cliques, la masterclass, la dernière masterclass de l'année. Je réserve aussi des surprises pour ceux qui seront présents en live. Donc, si tu as moyen d'être présent en live demain à 20h, ben, ça sera un grand plaisir pour moi de te rencontrer parce qu'on sera sur Zoom. Tu pourras me poser des questions. C'est pas une masterclass où je délivre du contenu et puis voilà, je trace ma route et je vous écoute pas. C'est toujours hyper passionnant les masterclass que je fais. Là, j'en ai fait une tous les mois depuis cet été et c'est vraiment passionnant parce que là je pense à une cliente qui est rentrée dans l'accompagnement le mois dernier et qui au cours de la masterclass a vraiment déposé ses inquiétudes au niveau du temps que ça prenait de créer un Zoom en ligne et ses inquiétudes au niveau du budget. Et ça, c'est vraiment les deux plus grosses inquiétudes, le temps et le budget. Mais moi, vraiment, mon credo, c'est de t'accompagner c'est de t'accompagner à créer un Zoom en ligne pour faire décoller ton business en 2023 sans cramer ton cerveau ni ta trésorerie. Et moi, c'est ce qui me passionne. Et donc, je vais t'en parler tout le temps des Zoom en ligne de manière différente pour aller chercher à chaque fois quelle est ta problématique, comment on peut résoudre cette problématique, quelles solutions on peut apporter. Et souvent, voilà, la problématique, c'est un manque de visibilité, un manque de prospects, donc un manque de clients et donc un manque de chiffre d'affaires et donc potentiellement est en péril la survie de ton entreprise. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que tu as passé un bon week-end. J'ai publié ce week-end, fait des petites publications un petit peu plus légères. Hein. Donc samedi, j'ai partagé une image de gaufre parce que moi c'était un petit plaisir de ce week-end où mon conjoint, voilà. Ce que j'adore, c'est que par exemple quand soit je suis en train de bosser ou je sors de la douche ou etc. et que j'arrive dans la cuisine et que je vois cette bonne pâte à gaufres qu'il a préparée, que je sais qu'au goûter, on va se régaler. Donc ça, c'était samedi. Et puis aujourd'hui, je t'ai partagé une publication. C'est partagé en story aussi. Merci pour t'inviter aujourd'hui à prendre conscience en fait de qui tu pourrais remercier sur cette année 2022? Quelle est la personne peut-être qui t'a soutenu, la personne qui t'a tendu la main au moment où tu en avais besoin, la personne avec qui tu as co-créé peut-être, la personne peut-être qui t'a dit non, la personne qui t'a fait chier, la personne qui t'a challengé, voilà. Peut-être si tu as envie voilà, de te poser quelques secondes et d'être en gratitude par rapport à toutes ces personnes qui t'ont accompagné au cours de l'année 2022 et peut-être voilà de dire merci. Et je t'ai proposé voilà en commentaire de la publication, tu la retrouveras sur mon feed mais aussi en story, de l'identifier et de lui dire merci. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que quand on dit 3 fois merci, ça veut dire je t'aime. Donc, cher web entrepreneur qui est là sur cette terre et qui a un grand message à partager au monde, j'ai envie de te dire merci. Je te souhaite une très très belle soirée et je te retrouve demain pour la suite de ce défi. Bye bye, prends soin de toi.